Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tuto rapide, je l'espère, sur la marketplace Magic Eden en ce qui concerne l'environnement NFT sur la blockchain Solana. Première chose que vous devez faire, c'est d'installer bien entendu un portefeuille Solana compatible. Donc je vous conseille d'installer le meilleur d'entre eux, selon moi, Phantom, et je ferai sûrement un petit tuto à ce sujet-là. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre sur cette URL. Attention, il y a beaucoup de fake, donc vérifiez bien que vous avez la bonne adresse, magiceden.io, d'accord? Et vous allez cliquer ici, on va vous demander de connecter votre portefeuille à Magic Eden. Vous acceptez, bien entendu préalablement, vous avez un petit peu de Solana, ou pour régler les frais, ou pour payer vos NFT. Voilà, on est pleinement setup. Ici, on est sur la page d'accueil, et on a quelques collections qui défilent. Et pour être honnête, je suis détenteur de Evenland, Metaverse, et je ferai peut-être aussi une vidéo autour qui selon moi peut avoir un petit potentiel, on verra plus tard. Et en descendant, on voit les prochains lancements sur la plateforme. Et puis en bas, les collections populaires, que l'on peut classer 24 heures, 7 jours, 30 jours. Donc là, on est simplement sur une petite page d'accueil du classique de chez Classique. Ensuite, on appuie sur collection et on a, comme tout à l'heure, les collections populaires. Mais on peut trier aussi ici sur les nouvelles collections, d'accord? Donc comme d'habitude, faites vos recherches avant d'investir sur un projet. Surtout dans le monde des NFT, avec le nombre d'escroqueries qu'il y a. Mais bon, c'est un équilibre, à grosse récompense, gros risque. Maintenant, on descend, on va sur Launchpad. Et ici, en fait, vous avez tous les projets qui sont en train d'être mintés, d'accord? On a Calab qui est en train d'être minté, et on voit ici, on est à 54%, 1092 NFT sur les 1999 de la collection. Alors celui-ci, ça fait 5 jours limite qu'il est en train d'être minté, il a du mal un petit peu à s'écouler. Et grosso merdo, le projet ici, c'est de permettre en tant que détenteur de NFT, de posséder un wallet qui vous donnerait tout un tas d'informations autour de votre collection d'NFT, floor price, nombre d'éléments listés, historique de prix et d'autres informations complémentaires sous forme d'alerte avec les prochains mints, les projets qui seraient potentiellement intéressants. Bref, faire un wallet super intelligent autour du NFT. On descend ici, on a un deuxième projet qui est en train d'être minté et on voit que celui-ci a fini, on est à 100%, 1111 sur 1111. Ok, voilà, donc c'est un peu l'idée ici. Ici, juste en dessous, vous avez tous les projets qui sont en cours de mintage. Donc voilà, il y en a 5 ici au total. Et en bas, tous ceux qui ont fini de minter. Ok? Avec Entrance, Savannah, qui est aussi un projet intéressant. Balloonsville, c'était assez marrant. Le mec qui a créé le projet s'est barré en laissant un tweet en se foutant un petit peu de la gueule du monde, en disant vous êtes trop con, ça fait 2 fois que je vous fais le coup, il avait fait ça sur un autre projet. On a vu le floor price, c'est-à-dire le prix d'entrée descendre à 0,2 Solana, je crois. Et tout seul, le projet, tel le phénix, qui renaît de ses cendres, est reparti à la hausse pour atteindre 2,50. Donc il y a eu pas mal d'opportunités, on va jeter un petit coup d'œil. Vous voyez, il avait été minté à 1. Et ici, si on tape Balloonsville, on a la version 2.0, vous voyez, celle après le rug pull. Et on voit, on est à 2,50, on était à 0,2. Il y a sûrement tout un tas de gars qui se sont dit, bon bah 0,2, on sait jamais ce qui peut se passer, et qui ont chargé le sac, et qui se sont fait pas mal de pépettes. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour là-dessus, et ça c'est intéressant pour savoir, lorsque vous investissez sur un projet qui peut potentiellement vous intéresser, le prix auquel le projet a été minté. Par exemple, Infinity Serpents, on a des informations, et on voit qu'il a été minté à 1 Solana, pour un total de 3333 pièces. Alors maintenant, on va cliquer sur Auction. Auction, c'est quoi ? Vous allez avoir des projets qui vont proposer des pièces uniques, d'accord? Vous allez avoir la collection de NFT. Dans cette collection, vous avez des NFT plus rares que d'autres, ok? Ça, c'est une chose. Mais vous allez avoir, en termes visuels, une pièce unique. C'est-à-dire que dans une collection de NFT, toutes les pièces ont la même base. Ou c'est un serpent, ou c'est un singe, ou c'est un visage, ou c'est un style de peinture. Là, les pièces que vous voyez sur les auctions, c'est vraiment des pièces à part. Elles sont uniques par leur quantité et par leur genre aussi. Donc vous voyez ici, on avait une auction sur le projet Earth God Fuji Lion. Donc vous voyez, ça ressemble à rien, on se dit bon bah qu'est-ce que c'est? Mais il faut comprendre que le NFT en fait c'est pas un dessin, c'est pas une photo de profil, c'est vraiment, comme je le disais sur le projet Fellowship, un droit de gouvernance et un droit de jouissance sur un projet. Et donc vous voyez, le final bid, la dernière enchère, et donc l'enchère est finie, c'est soldé à 160 Solana, soit l'équivalent de 18 000 $. Wow. Pas mal, non? Et là, vous avez toutes les auctions en cours, en dessous celles qui vont arriver, et en bas toutes celles qui ont fini. Ok? Donc c'est assez intéressant de regarder, il y a vraiment de belles pièces, c'est assez original parfois. Juste en dessous les stats. Alors ça c'est important, ça vous donne une vision globale des collections qui sont en haut d'affiche
et des informations élémentaires, style floor price, hein, le prix d'entrée. Donc ça ne veut pas dire le prix auquel vous allez acheter n'importe quel NFT, ça veut dire le plus petit prix pour cette collection d'NFT. Le volume sur les dernières 24 heures, hein, ça c'est une stat importante. Hein. Si vous avez un projet qui a 1 Solana de volume, c'est red flag, hein, alerte rouge, vous ne le regardez même pas, d'accord? Ici le pourcentage de volume sur les dernières 24 heures, donc là on a moins 31% par rapport aux précédentes 24 heures. Le prix moyen d'achat pour les dernières 24 heures. L'évolution sur les dernières 24 heures aussi. Voilà, donc c'est tout un tas d'informations. Et vous avez les gros classiques, hein. Le SSC, hein, Shadowy Supercoder, ça c'est du gros de chez gros. 90 Solana le floor price. Bref, donc ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil, même si vous avez d'autres sites qui le font mieux. Là, c'est vraiment une info complémentaire. Ici, ça ne va pas nous intéresser d'endgame. Et là, on a l'onglet Creator, hein, c'est-à-dire que si parmi vous, mais dans ce cas-là, je pense que vous connaissez quand même la plateforme, aussi bien que moi au moins, vous voulez soumettre votre collection, bah, c'est par là qu'il faut aller. Alors maintenant, concernant la rareté. Par exemple, on va prendre un projet dont j'ai parlé sur les vidéos précédentes. The Fellowship. Ok, il est là. Maintenant, effectivement, vous allez voir là les informations, floor price, le volume, voilà, les stats de base. Ici, vous avez les activités, c'est-à-dire que ce qui s'est passé en termes de vente, hein, vous avez cette pièce-là qui a été achetée à 3,49 sols via ce portefeuille-là. Ok ? Ça nous donne une vision globale de l'activité sur cette collection-là. On revient aux items, et là on va classer les items du moins cher au plus cher. Alors admettons ici par exemple que vous soyez intéressé par acheter cette jolie demoiselle. Le truc ici c'est que logiquement, plus le NFT est rare, plus il doit coûter cher. Mais vous n'avez pour l'instant aucune idée de ce qui est rare ou de ce qui ne l'est pas. Donc là maintenant ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur des plateformes qui vont vous permettre d'afficher la rareté de la collection. Donc admettons qu'on jette notre dévolu sur cette jolie demoiselle. Donc, on est sur le NFT 730. Vous allez aller sur la plateforme aura.is, d'accord? Vous tapez la collection en haut et elle va atterrir ici. Ici, vous allez mettre le numéro de votre NFT. Pour nous, c'était 730. On va cliquer dessus. Et voilà le résultat affiché. Donc, on voit, hein, regardez, le prix du listing sur Magic Eden. Et on a quelque chose qui est au rang 3564. Ce qui est finalement un bon achat, hein, puisqu'on est proche du floor price et qu'on est sur une collection de 6543, ma foi, classée à peu près au milieu de la masse. Vous avez un deuxième site qui fait ça très bien, mais là, ça va être que les gros projets hein, qui vont avoir accès à ce site-là. Ça s'appelle Moonrank, hein, de la même façon. Vous pouvez rentrer ici le numéro de la pièce que vous cherchez ou carrément chercher des détails précis sur une pièce de la collection que vous aimeriez avoir. Par exemple, vous pourriez vouloir tous les nains avec un type d'armure et vous allez faire vos recherches grâce à tous les onglets qui sont sur la gauche ici. Donc super intéressant. Deuxième chose, regardons maintenant un autre truc. On a par exemple ici les pièces les plus chères et on a celui-ci qui est listé à 150 Solana. Voilà, on se dit bon bah il me plaît, j'aimerais peut-être l'acheter, j'en sais rien. Mais là, vu le prix, vu que c'est plus cher, ça devrait être, alors pas forcément le plus rare, puisque le plus rare n'est peut-être pas listé, mais il devrait être au moins dans le top 10, top 20, quoi, vu le prix par rapport à tous les autres. On va sur Aura, on retient le numéro 4626, on retourne sur notre plateforme, et on va mettre ça ici, 4626, on rentre, hop là, et ici, il est classé 1821e. Donc on voit là, c'est foutage de gueule. Voilà, le mec il le met là juste pour le mettre là, mais il a strictement aucune chance de le vendre, à moins que vous aimiez donner votre argent gratuitement. Ok, donc là-dessus, on a fait à peu près le tour. On revient sur la plateforme, et ici, là, quand vous allez cliquer ici, vous allez avoir tout un tas d'informations. On va regarder ensemble. Ici va être affiché Total Floor Value. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend toutes les pièces de votre collection, et des fois, attention, il y a des petits bugs d'affichage, vous avez des collections qui sont en train d'être updatées, donc c'est pas vraiment précis, mais ça vous donne une vision globale. C'est-à-dire que si vous vendiez toutes vos collections au prix le plus bas par collection, voici le montant que vous obtiendrez. Donc là, c'est vraiment le montant minimum, ok? Puisque dans une collection, vous pouvez avoir un truc super rare qui coûte 10 fois plus cher que le floor price. Mais c'est un petit indicateur assez sympa. Ici, en cliquant ici, vous allez voir tous les items que vous avez listés, c'est-à-dire tous les NFT que vous êtes en train d'essayer de vendre. À droite, les offres que vous avez faites. Donc quand vous faites une offre, hein, on récupère l'argent de votre portefeuille, on le bloque dans un petit smart contract et on attend de voir si la seconde partie est d'accord. Et puis après, l'échange se fait. Donc si vous ne voulez plus faire l'offre, hein, vous retournez à cet onglet-là et vous annulez l'offre. Ici, les offres que vous allez recevoir pour tous les NFT que vous avez listés. Et là, les dernières activités liées à votre portefeuille. Et si vous scrollez down avec votre souris, vous allez voir en détail chacune de vos collections. On va descendre par exemple ici,
on a la collection Aqua Ape, etc. etc. Ok? Voilà rapidement le tour de la plateforme. Hein. Alors que vous aimiez ou pas, c'est la plateforme pour l'instant principale sur Solana concernant les NFT. Donc malgré ses défauts, elle reste quand même néanmoins assez simple d'utilisation. Elle brasse beaucoup de volume et je pense qu'ils sont en train d'essayer de s'améliorer. En tout cas, ils ont intérêt, hein, puisque le dernier projet Aqua Ape que je vous ai montré, là les deux NFT, justement l'objectif du projet, c'est de créer une nouvelle marketplace. Et ce NFT là vous donnera des droits particuliers, vous fera gagner du token de gouvernance sur le projet. Donc vous voyez, hein, le projet avait l'air intéressant. J'ai minté 2 petites pièces. Il y en a une qui est épique, donc qui est dans les 300 premières, je pense, ou 400 premières de mémoire, sur une assez grosse collection. Et un deuxième qui est à peu près dans les 1000 ou les 1500e. Donc on verra dans quelques temps combien vaudra ce petit NFT. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Prochaine vidéo dans pas très longtemps, je pense. Hein. J'hésite ou sur un petit projet, ou peut-être sur le portefeuille fantôme de Solana, histoire d'avoir le kit complet Magic Eden Phantom. Et d'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. A plus les gars, bye bye. Ouais, je dis les gars parce que j'ai quand même regardé les stats, et pour l'instant, on est vraiment entre nous. Allez, la bise, bye bye.